Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le jour 152 de notre challenge, de notre build in public. Et aujourd'hui, tu as remarqué, je suis pas à la maison, je suis ni au bureau. Aujourd'hui, c'est un day off. On l'a bien mérité. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on est focus sur le PC. Là, on a mérité de respirer un petit peu d'air pur comme ça, ok? L'air de la forêt. Donc aujourd'hui, j'ai préféré dédier cette journée pour profiter avec ma petite, ok? Ce mois-ci, il a été particulièrement difficile par rapport au travail, mais aussi par rapport à ma vie personnelle. Il faut faire super attention parce que sur YouTube ou sur les réseaux de manière générale, tu as beaucoup de gens qui partagent leur réussite, mais qui vont pas partager leurs épreuves personnelles. Et c'est normal, tu vois, même moi, j'ai pas envie de te partager on va dire, les aspects négatifs de ce qui m'arrive. Il y a très peu de gens sur les réseaux qui vont partager leurs difficultés personnelles, ce qui fait que toi, lorsque tu regardes ce contenu-là, automatiquement, ça génère chez toi, et quand je dis chez toi, c'est chez moi aussi, ça génère une espèce de frustration où tu as l'impression que si lui il y arrive, c'est uniquement parce qu'il ne rencontre pas les difficultés que toi tu rencontres. Alors que c'est faux. Il les rencontre, ces difficultés, c'est juste qu'il ne les partage pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, tu vas pas te lancer. Ou alors tu vas abandonner. Tu vas abandonner pourquoi? Parce que tu vas te dire, si lui il y arrive, c'est parce qu'il ne rencontre pas les difficultés que je rencontre. Donc c'est normal si j'y arrive pas. Et du coup, tu vas repousser, tu vas procrastiner, tu vas commencer, puis abandonner, ce genre de choses. Alors que non, c'est vraiment une idée reçue. En fait, ne te cherche pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Peu importe ce qui t'arrive, il n'y a pas d'excuses à se donner comme ça volontairement. Personnellement, je ne vais pas te partager mes problèmes parce que c'est personnel, ça me regarde. Mais quand j'ai commencé ce challenge il y a 6 mois, jamais j'aurais cru que les prochaines semaines ou les prochains mois, j'allais vivre une épreuve aussi difficile en fait. C'est peut-être l'une des plus grandes épreuves que j'ai vécues dans ma vie et c'était en plein challenge. Et Dieu merci, on ne parle pas de la maladie, on ne parle pas de la guerre, on ne parle pas de la faim. Quand on regarde quand même de l'autre côté du spectre, j'ai quand même une fille, elle est en bonne santé, moi-même je suis en bonne santé, mais ça n'empêche pas que l'épreuve crée la douleur et cette douleur, elle a besoin d'être exprimée. Donc bien sûr, je suis conscient que même dans mon épreuve, je suis un privilégié. Ça, j'en suis conscient totalement. Mais ce que je veux dire, c'est que cette épreuve, elle mérite d'être exprimée, elle mérite d'être vécue et pas fermer les yeux comme s'il n'y avait rien du tout, tu vois. Cette épreuve, elle déclenche une douleur. Cette douleur, on l'exprime, on la vit, on la guérit, et on passe à autre chose. Et tu vois, malgré ça, j'ai continué à persévérer, j'ai continué en parallèle à mettre en place tout ce qu'on a mis en place ces 6 derniers mois avec une vidéo par jour. C'était très énergivore, c'était très difficile à côté de ce que je vivais, mais pourtant, j'ai continué. Et pourtant, j'ai bien failli arrêter aussi. Franchement, j'ai vraiment pensé à tout arrêter et à me concentrer uniquement sur mon épreuve. Et heureusement, mon petit frère m'a aidé à passer ça. Il a été présent du début, vraiment, il a été impeccable. Et je pense que, et j'en suis sûr, que c'est en partie grâce à lui si aujourd'hui on en est là au jour 152 du challenge. Et si après ces 152 jours, on est arrivé à ce résultat qu'on a aujourd'hui. Comme quoi, l'importance aussi de s'entourer de personnes qui sont là en fait pour te soutenir, pour te tirer vers le haut, qui croient en toi, qui te dénigrent pas. En fait, cet entourage bienveillant, il est vraiment nécessaire pour un entrepreneur. C'est vraiment indispensable. J'aime bien l'ambiance oiseau là. Bref, tout ça pour te dire que tu ne dois pas te chercher d'excuses. Si tu as un rêve, cultive-le et mets tout en œuvre pour réaliser ton rêve. Dans le pire des cas, tu réalises pas ton rêve, mais tu auras débloqué plusieurs opportunités que tu n'aurais jamais débloquées si tu n'étais pas passé à l'action. J'aime bien donner cet exemple de Théo Curin. Théo Curin, c'est un nageur qui est amputé des 4 membres à partir des coudes et des genoux. Alors t'imagines que nager dans ces conditions, c'est difficile. Mais le gars est quand même médaillé olympique dans son domaine, dans la natation. Le gars te fait 200 mètres nage libre en moins de 3 minutes, alors que toi et moi, on ne le fait pas ça, tu vois. Même avec tous nos membres, même tu me rajoutes un bras, tu me rajoutes un pied, je ne fais pas 200 mètres nage libre en moins de 3 minutes, ça c'est sûr. Le gars a quand même terminé un triathlon en 6h30, 7h. C'est un délire. Et nous,
À côté, on a tout ce qu'il nous faut, mais pour une petite difficulté, eh bien, on va se mettre à bloquer et on va commencer à chercher des excuses. Et je parle pour moi le premier. Il y a un exercice d'ailleurs que j'aime bien quand tu es en difficulté ou que tu vis une épreuve et que cette épreuve ou que cette difficulté te bloque dans ton passage à l'action et donc dans la réalisation de tes rêves. Cet exercice, il consiste à t'imaginer en face de toi Théo Curin. Ok, Théo, il est en face de toi et il te regarde. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te plaindre à lui. Comme tu te serais plaint à un pote ou à un membre de ta famille, bref, tu vas te plaindre de tout ce qui t'arrive. Ouais, nanana, nanana, il m'est arrivé ça, c'est injuste, tu te plains et en fait tu vides ton sac. Une fois que tu as bien vidé ton sac, tu vas imaginer la réaction de Théo en face de toi. Tu vas juste imaginer sa réaction. Et puis tu vas imaginer ce qu'il t'aurait répondu. Eh bien, la réponse de ce qu'il t'aurait répondu, c'est la réponse de ton toi intérieur, de ton enfant intérieur, ok, qui cherche tout simplement, en toute bienveillance, à t'apporter ce dont tu as besoin. Et c'est tout, c'est tout. Si tu fais cet exercice sincèrement, tu auras les réponses dont tu as besoin pour continuer à faire tourner la machine. Continuer à faire tourner la machine et atteindre tes objectifs. Mon ami, oublie pas, le temps passe très vite. On ne meurt pas tous vieux. Il y a des gens qui sont partis à la trentaine. Il y a des gens qui sont partis à la vingtaine ou même avant. Regarde juste dans ce challenge. On entame déjà le 6e mois. Tu te rends compte? C'est un truc de fou. Bref, demain est un nouveau mois et si Dieu le veut, ce sera le dernier pour le challenge. Parce que normalement, on a mis tout en place ces derniers mois pour que celui-ci soit le dernier. Donc normalement, on devrait pouvoir valider notre challenge. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. J'espère qu'elle t'a apporté encore énormément de valeur et à demain. Peace.